Et si je vous disais que ce ne sont pas vos jambes qui vous trahissent, mais votre assiette? Chaque nuit, des milliers de seniors se réveillent en hurlant de douleur. Et pourtant, personne ne leur a jamais dit la vraie cause. Ce que vous mangez pourrait bien être en train de détruire votre sommeil, en silence. Il y a quelque chose que peu de gens osent avouer, même à leur médecin. Une douleur discrète, imprévisible, souvent banalisée. Et pourtant, elle revient, encore et encore, au cœur de la nuit. Ce n'est pas une maladie grave, ce n'est pas une urgence médicale. Mais elle vole le sommeil, la paix intérieure, la sensation de contrôle sur son propre corps. Elle surgit dans le noir, vous réveille d'un coup comme une gifle, vous tord la jambe ou le mollet dans une contraction insupportable. Je parle bien sûr des crampes nocturnes. Ce fléau silencieux qui frappe un nombre incroyable de personnes après 60 ans, parfois même dès 50, et qui reste pourtant l'un des problèmes les plus mal compris, les plus négligés, les plus sous-estimés. Permettez-moi de vous poser une question simple mais dérangeante. Combien de nuits avez-vous perdu à cause d'une douleur que vous croyiez inévitable? Et combien d'entre vous pensent encore aujourd'hui que ces crampes sont normales, liées à l'âge, sans solution? Si vous en faites partie, je vous le dis sans détour, vous avez été trompé. Trompé par l'idée qu'après un certain âge, la souffrance devient banale. Trompé par cette résignation collective qui fait croire que bien vieillir signifie forcément renoncer. C'est faux. Et je suis ici pour vous le prouver. Laissez-moi vous raconter une histoire, celle de Gérardine, 71 ans, ancienne bibliothécaire à Nîmes. Une femme élégante, vive d'esprit, qui m'a consulté un jour d'hiver, enroulée dans un grand manteau gris, le visage épuisé. Elle n'arrivait plus à dormir. Chaque nuit, vers 2 heures ou 3 heures du matin, une crampe brutale venait la réveiller, toujours dans la même jambe. Elle essayait de masser, de marcher, de boire un verre d'eau. Rien n'y faisait. Elle vivait dans la crainte de la nuit. Elle avait même peur de partir en vacances ou de dormir chez ses enfants, de peur de faire une scène au milieu de la nuit. Et puis, elle m'a dit cette phrase qui m'a glacé. « Docteur, je ne sais plus si j'ai peur de vieillir ou si j'ai juste peur de m'endormir. » Voilà où peut mener une simple crampe quand elle devient chronique, quand elle grignote l'estime de soi, la confiance, la tranquillité. Ce que Gérardine ne savait pas encore, et que beaucoup ignorent encore aujourd'hui, c'est que derrière cette douleur se cachait un message de son corps, un appel à l'aide, et que la réponse ne se trouvait pas dans un médicament miracle, ni dans une injection, ni dans une nouvelle thérapie compliquée. Elle se trouvait dans sa cuisine, dans son assiette, dans le contenu d'un simple petit déjeuner ou d'un dîner bien pensé. C'est là que commence mon travail, celui de vous réconcilier avec une vérité essentielle. La nutrition est votre première médecine. Et en ce qui concerne les crampes nocturnes, cette vérité est encore plus puissante que vous ne pouvez l'imaginer. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas à travers 3 aliments simples, accessibles, peu coûteux, que j'ai vu transformer des dizaines de vies. Des aliments qui détendent les muscles, rééquilibrent les minéraux, restaurent les nerfs, réparent en silence. Mais avant de vous les dévoiler, je veux que vous compreniez le pourquoi, le fond du problème. Avec l'âge, notre masse musculaire diminue. Ce phénomène naturel s'appelle la sarcopénie. Moins de muscles signifie moins de stabilité, plus de fragilité et plus de risque de crampes. En parallèle, notre circulation sanguine ralentit.
Le sang chargé d'oxygène et de nutriments a plus de mal à atteindre les extrémités, surtout la nuit quand le cœur bat plus lentement. Et comme si cela ne suffisait pas, le corps âgé a plus de mal à conserver ses électrolytes. Ces fameux minéraux, potassium, magnésium, sodium, calcium, qui permettent aux muscles de fonctionner comme il faut. Or, quand il y a déséquilibre, manque de potassium, déficit de magnésium, carence en vitamine D, c'est là que les muscles deviennent nerveux, instables, et se contractent soudainement. Voilà d'où viennent ces crampes, un cocktail explosif de fatigue musculaire, mauvaise circulation, carence invisible et parfois stress ou déshydratation. Et pourtant, ce déséquilibre peut être réparé. J'en ai été témoin chez Gérardine, mais aussi chez Thierry, Élise, Armand, Claire et tant d'autres. Ils ont retrouvé un sommeil paisible, un réveil sans douleur, des jambes plus légères, simplement en modifiant leur alimentation et leur routine quotidienne. C'est ce que je vais vous transmettre dans cette série. Des conseils concrets, simples, validés par la science et testés par la vraie vie. Des aliments que vous connaissez déjà, mais que vous n'utilisez peut-être pas de la bonne manière. Et surtout, des gestes accessibles à tous, même avec un petit budget, même en vivant seul, même à 85 ans. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne. Car ici, chaque vidéo est conçue pour vous aider à vivre mieux, plus librement, avec votre âge, pas contre lui. Votre soutien me permet de continuer cette mission avec cœur et rigueur. Merci de faire partie de cette communauté. Et maintenant, une petite question de réflexion pour vous. Selon vous, quelle est la principale cause des crampes nocturnes chez les seniors? A. Une mauvaise circulation sanguine. B. Une alimentation pauvre en minéraux essentiels. Dites-moi votre réponse en commentaire. A ou B. Je lirai vos messages avec attention et je vous répondrai avec plaisir. Et dans la prochaine partie, je vous révèle le premier aliment que je recommande à tous mes patients dès le premier rendez-vous, parce qu'il contient un trésor pour vos muscles. À très vite. Je me souviens parfaitement de ce matin-là, dans mon cabinet de consultation à Lyon. Armand, 76 ans, ancien menuisier, entre avec sa bonhomie habituelle, mais quelque chose dans son regard avait changé. Il avait les traits tirés, les épaules voûtées. Je lui demande comment il va, et il me répond d'un ton un peu las. « Je dors mal, docteur. Les crampes reviennent chaque nuit. Et le pire, c'est que je me sens de plus en plus faible dans les jambes. Comme si elles m'abandonnaient petit à petit. » C'est là qu'il m'a glissé, presque comme une plaisanterie pour masquer son inquiétude. « Vous ne m'avez jamais dit que la vieillesse attaquait les jambes en premier. » Je lui ai souri, puis je lui ai proposé un défi tout simple. Pendant 2 semaines, remplacer son petit déjeuner habituel, pain blanc, beurre et confiture, par 2 œufs mollets avec quelques légumes vapeur. Il a haussé un sourcil. 2 œufs, tous les matins, et mon cholestérol. J'ai pris le temps de lui expliquer, et aujourd'hui, c'est ce que je vais partager avec vous aussi. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'œuf est l'un des aliments les plus complets qui existent. Il a été injustement diabolisé pendant des années, surtout à cause du cholestérol contenu dans le jaune. Mais les données scientifiques sérieuses ont depuis largement rétabli la vérité. Pour les personnes en bonne santé, y compris après 60 ans, consommer un œuf par jour n'augmente pas significativement le risque cardiovasculaire. Au contraire, l'œuf est une source incroyable de nutriments essentiels,
en particulier pour la santé musculaire et nerveuse des seniors. La première richesse de l'œuf, c'est sa teneur en protéines complète. Avec ses 9 acides aminés essentiels, il fournit les matériaux de base dont nos muscles ont besoin pour se réparer, se renforcer, rester fonctionnels. En vieillissant, nous perdons naturellement de la masse musculaire. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Et cette perte de muscle fragilise notre équilibre, ralentit notre métabolisme, mais surtout, elle rend nos jambes plus sensibles aux crampes, à la fatigue et à l'instabilité. Un simple œuf, juste un, contient environ 6 grammes de protéines de haute qualité. Pris régulièrement, il aide à compenser cette perte, à reconstruire les fibres musculaires affaiblies et à améliorer l'endurance des jambes. Mais ce n'est pas tout. L'œuf contient aussi de la vitamine D, et cette vitamine est d'une importance capitale chez les personnes âgées. Elle aide le corps à absorber le calcium, renforce les os et participe directement à la contraction musculaire. Beaucoup de seniors, comme Armand, ont des taux de vitamine D trop bas, surtout en hiver ou lorsqu'ils sortent peu. Un manque de vitamine D est souvent associé à une faiblesse musculaire, des douleurs diffuses et une fréquence accrue de crampes nocturnes. Intégrer des œufs à l'alimentation permet de rehausser naturellement ces niveaux, tout en évitant les suppléments à forte dose que le corps assimile parfois difficilement. Je ne peux pas parler de l'œuf sans évoquer une autre vitamine essentielle qu'il apporte, la B12. Cette vitamine agit comme un pont entre le cerveau et les muscles. Elle participe à la formation de la gaine de myéline, cette sorte de gaine protectrice autour des nerfs, permet une transmission rapide et fluide des signaux électriques. Quand on manque de B12, ce qui est fréquent après 60 ans, les nerfs envoient de mauvais messages, ou plus assez du tout. Cela se traduit par des crampes, des picotements, des engourdissements, parfois même une perte de coordination. Les œufs, grâce à leur richesse en B12, soutiennent ce lien nerveux indispensable. Et la choline qu'ils contiennent agit en synergie, renforçant encore cette communication entre les muscles et le système nerveux. Je me rappelle une autre patiente, Claire, 82 ans, à Rennes. Elle avait toujours eu une alimentation très légère, presque végétarienne. Quand je lui ai expliqué que les œufs pouvaient l'aider à se sentir plus stable sur ses jambes, elle a été surprise. Mais je croyais que ce n'était bon que pour les sportifs, m'a-t-elle dit. 2 mois plus tard, elle est revenue avec un sourire éclatant. Je ne tombe plus. Et surtout, je dors mieux. Mes jambes ne se tordent plus comme avant. Ce genre de transformation, je l'ai vu maintes fois. Et ce n'est pas de la magie. C'est simplement de la biologie bien nourrie. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Pour les personnes atteintes de maladies rénales avancées ou celles ayant un taux de cholestérol très élevé, une adaptation peut être nécessaire, comme privilégier les blancs d'œufs. Mais pour la grande majorité, les œufs représentent un choix sûr, digeste, rassasiant et infiniment bénéfique. Ils sont aussi économiques, faciles à préparer et se marient avec toutes sortes d'aliments, des légumes, des céréales ou même un peu de fromage blanc. Ce que je retiens de toutes ces années, c'est que les solutions les plus puissantes sont souvent les plus simples. Nous cherchons trop souvent des réponses compliquées à des problèmes simples. Et pourtant, le chemin vers des jambes plus fortes, plus calmes, plus résistantes peut commencer dès demain matin, dans une poêle bien chaude, avec un peu d'huile d'olive et 2 œufs dorés. Et si vous vous demandez quel est le deuxième pilier de cette routine alimentaire anti-crampe que je recommande à tous mes patients,
alors ne manquez pas la suite. Car juste après les œufs, vient une surprise sucrée, naturelle et jaune soleil, une amie que vous avez sûrement déjà dans votre corbeille à fruits. Les crampes nocturnes sont un problème courant chez les personnes âgées. Elles apparaissent souvent au beau milieu de la nuit, provoquant des réveils soudains, douloureux, parfois accompagnés d'un sentiment d'inquiétude ou d'impuissance. Bien qu'on les considère parfois comme bénignes, elles peuvent signaler un déséquilibre sous-jacent, notamment au niveau des apports en minéraux ou de l'hydratation. Sur le plan physiologique, une crampe est une contraction involontaire, brutale et prolongée d'un muscle. Elle est souvent liée à une mauvaise communication entre les nerfs et les fibres musculaires. Cette instabilité peut être favorisée par la déshydratation, des carences en électrolytes comme le potassium, le magnésium ou la vitamine B6, ou encore par la prise de certains médicaments, notamment les diurétiques, fréquemment prescrits chez les seniors. Une alimentation appauvrie ou un dîner très léger suivi d'un long jeûne nocturne peut aussi favoriser ces troubles, en privant les muscles des nutriments dont ils ont besoin pour se réguler. C'est ici que la banane prend tout son intérêt. Ce fruit, souvent sous-estimé, est en réalité un concentré de nutriments essentiels au bon fonctionnement musculaire. Elle est riche en potassium, un minéral qui joue un rôle crucial dans la transmission des signaux électriques entre les nerfs et les muscles. Une banane moyenne apporte environ 420 mg de potassium, soit près de 12% des besoins quotidiens d'un adulte. Lorsque les réserves de potassium sont basses, les muscles deviennent instables, plus susceptibles de se contracter de manière incontrôlée. La banane contient également du magnésium, un autre minéral essentiel qui aide à détendre les muscles et à réduire leur excitabilité. Il intervient aussi dans la production de l'ATP, la molécule énergétique nécessaire à toute contraction musculaire. Chez les personnes âgées, les carences en magnésium sont fréquentes, surtout en cas de transpiration excessive, de régime pauvre en légumes ou en fruits secs, ou de certaines pathologies digestives. Intégrer une banane dans l'alimentation permet de reconstituer naturellement ces réserves. Ce fruit apporte aussi une quantité intéressante de vitamine B6, un micronutriment souvent négligé. La vitamine B6 participe à la fabrication des neurotransmetteurs, ces messagers chimiques qui permettent aux muscles de recevoir des ordres clairs de la part du système nerveux. Une carence peut provoquer des signaux nerveux brouillés, favorisant les contractions anarchiques et les spasmes musculaires. Pour tirer le meilleur parti des bienfaits de la banane, il est conseillé de la consommer en collation dans l'après-midi ou environ 1 heure avant le coucher. Cela laisse au corps le temps d'assimiler ses nutriments avant l'entrée en phase de repos. 1 à 2 bananes par jour suffisent généralement selon l'âge, l'activité physique et les besoins individuels. Chez les personnes diabétiques, la présence de sucre naturel dans la banane peut susciter des réticences. Pourtant, consommée avec un peu de yaourt nature, quelques amandes ou une tranche de pain complet, elle provoque une élévation glycémique plus progressive et sans danger. Ce qui compte ici, ce ne sont pas uniquement les glucides, mais surtout les minéraux et les vitamines qu'elle apporte. L'hydratation joue aussi un rôle fondamental dans la prévention des crampes. Sans eau, les minéraux ne circulent pas correctement dans l'organisme. Boire régulièrement tout au long de la journée est indispensable, et certaines personnes choisissent de compléter leur collation du soir avec un verre d'eau de coco, naturellement riche en potassium, magnésium et sodium. Cela constitue une alternative naturelle aux boissons énergétiques, souvent trop sucrées et mal adaptées aux besoins
des seniors. Bien entendu, ces conseils ne remplacent pas un avis médical. Si les crampes deviennent fréquentes, douloureuses ou s'accompagnent d'autres symptômes comme une faiblesse musculaire ou des troubles de la marche, un bilan est nécessaire pour en rechercher la cause. Mais pour la majorité des cas, notamment liés à l'âge, l'alimentation et la déshydratation, intégrer une banane dans la routine du soir est une mesure simple, naturelle et souvent très efficace. Ce n'est pas une solution miraculeuse. C'est une réponse physiologique, logique, adaptée à nos besoins réels. Et dans un monde où la douleur est trop souvent médicalisée, il est bon de rappeler que les gestes simples, quand ils sont bien choisis, peuvent avoir des effets puissants et durables. Certaines nourritures sont souvent négligées sans qu'on s'en rende compte, comme les noix et les graines. Pourtant, elles jouent un rôle crucial dans le vieillissement de notre corps, en particulier pour nos muscles. De nombreux patients les redoutent, pensant qu'elles sont trop grasses ou difficiles à digérer. Mais une petite poignée quotidienne peut faire des merveilles pour apaiser les jambes lourdes et les muscles fatigués. Je me souviens d'Élise, 74 ans, qui souffrait de crampes après la cuisine. Elle avait éliminé les graisses, pensant que cela l'aiderait. Mais elle manquait en réalité de bons gras et minéraux. Après 3 semaines d'ajout de noix et graines à son alimentation, ses crampes ont disparu. Les noix sont riches en magnésium, essentiel à la détente musculaire, et en potassium, qui régule la communication entre muscles et nerfs. Elles contiennent aussi des oméga-3 anti-inflammatoires et des protéines végétales qui aident à réparer les muscles. En plus, elles sont faciles à intégrer dans les repas. Cependant, tout est une question de modération. Une petite poignée par jour suffit. Consommez-les pendant les repas pour mieux absorber les nutriments et éviter les grignotages. Ceux qui ont l'estomac sensible peuvent choisir des versions non salées, crues ou grillées. Les personnes sceptiques ont souvent constaté une nette amélioration après quelques semaines. Moins de douleur, de raideur et plus de vitalité. Les noix, avec leur richesse en nutriments, nous rappellent qu'il est important de prendre soin de soi avec des gestes simples et constants. Pensez à mettre un bol de noix ou de graines à portée de main. Cela ne sera pas une tentation, mais un signe de réconciliation avec votre corps. Il n'est jamais trop tard pour améliorer sa santé, même à un âge avancé. Loin des régimes miracles, ce sont des gestes simples, comme une alimentation équilibrée, un peu d'exercice et un meilleur sommeil, qui transforment en profondeur notre bien-être. Ce n'est pas l'âge en soi qui affaiblit, mais l'accumulation des carences et des mauvaises habitudes. En réintégrant des nutriments clés comme le magnésium, les protéines et une bonne hydratation, on redonne à notre corps ce dont il a besoin pour fonctionner de façon optimale. Un des conseils les plus importants que je donne à mes patients est de ne pas négliger l'hydratation, essentielle à l'absorption des nutriments et à la prévention des crampes. Un adulte de plus de 60 ans a besoin d'au moins 1,5 litre d'eau par jour, davantage en cas de chaleur ou de traitement diurétique. En parallèle, je conseille un petit déjeuner riche en protéines et bons gras, un goûter fruité et un dîner léger mais complet. La régularité est la clé. Un geste quotidien vaut mieux que des excès ponctuels. Il est aussi important de nourrir ses muscles avec des protéines et minéraux, d'étendre ses nerfs avec du magnésium et soutenir la circulation avec des bonnes graisses. Une fois ces bases installées, on peut commencer à ajouter des petites actions. Remplacer un aliment vide par un aliment riche
boire un verre d'eau en plus ou manger un fruit riche en potassium. Ces petits changements, appliqués régulièrement, peuvent transformer votre quotidien. La santé ne se mesure pas à l'absence de maladie, mais à la sensation intérieure de vitalité et de bien-être. Le chemin vers un vieillissement en bonne santé commence dès maintenant, pas à pas. À travers tout ce que je viens de partager avec vous, il y a une idée centrale qui revient. Une idée que la science confirme, mais que la vie enseigne encore plus profondément. Notre corps, même après 60, 70, 80 ans, reste capable de transformation. Il suffit de lui donner les bons outils, la bonne attention et surtout du respect. Nous avons vu comment des aliments aussi simples que les œufs, les bananes ou les noix peuvent apaiser ces crampes qui empoisonnent nos nuits, renforcer des muscles que l'on croyait perdus, redonner de la stabilité à des jambes fatiguées. Ce ne sont pas des solutions spectaculaires, mais ce sont des solutions durables. Et c'est cela qui compte quand on avance en âge. La régularité, la douceur, la constance. Bien vieillir, ce n'est pas chercher à ressembler à quelqu'un d'autre, ni à nier le temps. C'est apprendre à écouter ses besoins avec sincérité et à y répondre avec bienveillance. C'est refuser la résignation. C'est comprendre que chaque jour est une chance pour faire un peu mieux que la veille. Non pas par obligation, mais par amour de soi. Quand je vois mes patients reprendre plaisir à marcher, à cuisiner, à sortir sans crainte de tomber, je ne vois pas juste des corps en meilleure forme. Je vois des visages plus lumineux, des regards plus confiants, une vie qui reprend de la vigueur. Prendre soin de ses jambes, ce n'est pas seulement éviter les crampes, c'est se réconcilier avec son autonomie, sa dignité, son droit au mouvement. C'est refuser d'abandonner ce que l'on peut encore préserver. Et cela ne passe pas par des sacrifices, mais par des ajustements pleins de bon sens. Un œuf le matin, une banane l'après-midi, une poignée de noix au dîner, un verre d'eau en plus, un peu de marche chaque jour. Voilà les vrais remèdes. Voilà la médecine du quotidien. Et si je devais vous laisser avec une seule pensée, ce serait celle-ci. Les petites décisions que vous prenez aujourd'hui écrivent la qualité de vos années à venir. C'est maintenant que cela commence, pas demain, pas quand les douleurs reviendront, mais là, aujourd'hui, avec ce que vous avez, là où vous êtes. Bilan. À méditer. Ce que je retire de toutes ces années, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour s'améliorer. Il y a seulement des moments où l'on décide de se choisir à nouveau. Prendre soin de son corps après 60 ans, ce n'est pas un luxe. C'est une responsabilité envers soi-même. Et cela peut commencer par la prochaine bouchée, le prochain pas, la prochaine nuit sans crampes. Et vous, dites-moi, quel est le premier petit geste que vous aimeriez intégrer à votre quotidien dès demain matin? A. Manger un œuf au petit déjeuner. B. Ajouter une banane ou des noix dans votre journée. Partagez votre réponse en commentaire. Votre expérience peut inspirer quelqu'un d'autre dans cette communauté. Et si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour celles et ceux qui souhaitent soutenir ce travail et nous aider à produire d'autres contenus utiles et profonds, vous pouvez aussi faire un petit don. Chaque contribution nous encourage énormément. Merci du fond du cœur et à très bientôt.